dans votre émission préférée Terre et Progrès, le magazine dédié à l'agriculture ivoirienne. Terre et Progrès est une production du FIRCA, leader du financement durable, d'une agriculture innovante et compétitive. Parmi les nombreuses missions du FIRCA figure l'appui au projet des producteurs. Pour mettre en place son business du karité, cette productrice et sa coopérative bénéficient d'un soutien du FIRCA à travers des équipements de karité. Kambou Lydie, c'est notre success story dans le grand format de ce jour. Mais avant, place à l'actualité agricole dans la rubrique AgroNews. C'est connu de tous. Chaque année, le mois d'octobre se pare de rose pour symboliser la lutte contre le cancer du sein. À l'instar de nombreuses organisations, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, a rejoint la campagne depuis 2023 où il organisait pour la première fois une journée dédiée à la sensibilisation et au dépistage de ce cancer. Le mardi 22 octobre 2024 dernier a marqué la seconde édition de cette activité au siège de l'institution à Abidjan. Parce qu'une femme sur 8 est touchée par le cancer du sein, les acteurs de développement n'entendent pas rester dans leur tour d'ivoire quant à l'urgence des actions de prévention. Dans son initiative interne de solidarité à la campagne Octobre Rose, le FIRCA apparaît en bonne place parmi eux. En collaboration avec la Coalition des entreprises de Côte d'Ivoire, CECI, et le Programme national de lutte contre le cancer, PNLCA, la Maison des filières a reconduit dans ses locaux l'opportunité pour son personnel féminin de bénéficier d'une séance d'entretien et de dépistage au cancer du sein. Dépisté tôt, le cancer de sein se guérit. Comme l'a expliqué aux participantes la commissaire générale de l'activité, Colombe Nianzou. La direction exécutive a décidé d'organiser en cette année 2024 la deuxième édition de la séance de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein. Et cette année, on a vu la participation de personnes qui sont venues témoigner de la capacité de la Côte d'Ivoire à soigner ce cancer qui est pratiquement le premier cancer qui tue les femmes en termes de taux de mortalité liés au cancer. Aussi, nous avons eu des informations concernant les centres d'accueil, les lieux où on peut être bien pris en charge et comment, au programme national de lutte contre le cancer, les patientes sont prises en charge. Somme toute, le directeur exécutif du FIRCA, M. Ndiaye Oumar, a lui-même pris part aux assises, ne manquant pas d'exprimer son entier engagement à pérenniser l'initiative de la journée de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein. Kambou Lydie ne s'attendait pas du tout à cette main tendue du FIRCA pour dompter son business du karité. Je vous propose de suivre ensemble la success story de cette guerrière du karité. Natif de Doropo, dans le département du Bonkani, à plus de 600 km d'Abidjan, Kambou Lydie, jeune mère de 2 filles, croyait avoir tout perdu lorsque le 10 mai 1989, elle apprenait avec stupeur le décès de son père, assassiné par des bandits. Kambou Lydie Rachel est née d'une famille de 30 enfants. Elle est 6e de sa mère, dernière fille. Kambou Lydie a continué ses études à Bounakat, dans le département de Bouna. Elle allait au collège jusqu'en classe de 3e. Plus personne pour assurer ma scolarité. J'ai été obligée de quitter l'école. Mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai fait IFEF de Bouna pendant 3 ans. J'ai appris la couture. J'ai fait des petits commerces. Je suis retournée à Abidjan, j'ai continué ma formation de couture. Après, j'ai fait celle de la coiffure, qui s'est soldée par un salon de coiffure que j'ai eu en 2004, 2005, 2006. Mais tout en continuant à faire les petits commerces. Mais Lydie n'est pas de nature à se laisser abattre par les circonstances de la vie. Mieux, son courage et sa détermination l'ont poussée à s'adonner à l'agriculture. En 2005, elle décide de regrouper et d'organiser les femmes originaires de sa région, dispersées sur le territoire national, à l'effet de les engager dans la vente de produits agricoles. Elle décide, dans un premier temps, d'organiser les femmes lobby d'Abidjan. Et par la suite, de plusieurs villes de la Côte d'Ivoire.
Et donc, en tant que présidente de l'association féminine Lobby de Côte d'Ivoire, j'ai organisé quartier par quartier, ville par ville, dont Gagnoa, Daloa, San Pedro, Man, Anible-Kro. J'ai fait toutes ces villes. C'était quoi mon objectif? Je savais que ma région, le Bunkani, était une région très riche en produits agricoles. Rien ne pousse à Abidjan. Et je voulais emmener ces femmes-là qui vendaient déjà les pistaches, l'arachide. Donc je voulais qu'elles s'organisent mieux pour pouvoir vendre ces produits-là en gros à Abidjan, être des grossistes. C'est dans cette optique-là que j'ai organisé les femmes lobby d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Ce premier niveau d'organisation réalisé, Kamboulidi revient dans sa région natale pour reconduire l'exercice avec à la clé cette fois la création en 2015 de la Société coopérative des productrices du karité du Bunkani. En 2016, lorsque son chemin croise celui du FIRCA, cette femme battante et sa coopérative bénéficient d'un soutien inattendu qui décuple ses forces. Cette fois, son choix pour le business du karité est confirmé pour de bon. Je décide en 2015 de venir maintenant structurer, organiser les femmes lobby de la région du Bunkani. Je reviens dans la région, je sillonne à moto, je me tape plus de 100 km. J'ai rallié à partir de Bouna, Doropo, le département, Teini, le département de Teini, le département de Nation, la sous-préfecture même de Bouna à moto, simplement par amour pour ma région. Et je voulais aussi contribuer au développement de ma région à travers l'agriculture. Ce sont des mamans qui sont à 99% analphabètes. C'est nous qui sommes allés à l'école. Nous ne revenons pas les structurer, les former, les encadrer. C'est peine perdue. Donc j'ai formé les femmes. Et c'est comme ça qu'en 2016, le FICA m'a accompagné. Le FICA a dit, bon, comme tu as formé, tu les as encadrés, nous allons vous offrir 3 concasseuses broyeuses. Ça va quand même atténuer 3 villages en réduisant la pénibilité du travail. La main toujours à la pâte, Lydie se rend régulièrement au village pour la collecte des amandes nécessaires à la production du beurre de karité. Tôt le matin, elle partage un bon petit déjeuner avec sa famille avant de rendre une visite de courtoisie au chef du village de Kodo afin de recevoir sa bénédiction avant d'emprunter le chemin du champ. La campagne du karité a commencé. On doit partir normalement ramasser les fruits de karité et puis venir faire beurre de karité que les gens aiment beaucoup à Abidjan, en France, partout. Donc on ne peut pas partir commencer sans venir informer le chef, sans venir prendre les bénédictions du chef du village de Kodo et puis s'élever comme ça par le champ. Voilà pourquoi nous les femmes, on est venus saluer le chef, prendre les bénédictions avant de commencer la campagne. Sur les parcelles de karité, Lydie faisait habituellement le ramassage des noix à la main avec les autres femmes du village. Mais depuis sa rencontre avec le FIRCA, qui a mis à la disposition de sa coopérative des rouleaux à karité, cette pratique pénible est désormais un vieux souvenir. C'est un rouleau à karité qui facilite le ramassage, sinon la collecte des noix de karité. Pour éviter, ça nous évite les piqûres de serpents, les morsures de serpents, les piqûres de scorpions. Parce que comme vous constatez avec moi que le karité, c'est vraiment un parc à karité, c'est sauvage. C'est sauvage, c'est à l'état naturel, on ne le désherbe pas. Voilà, donc on est vraiment en pleine brousse, on est dans la brousse. Et donc si on ne fait pas attention, une femme peut ne plus retourner au village. Parce qu'elle serait mordue par un serpent et puis elle risque de perdre la vie en ramassant les noix de karité. Le travail du karité n'a plus aucun secret pour Kamboulidi. Ramassage, tri, séchage, cuisson des amandes, concassage au pilon, torréfaction des particules, réalisation de la pâte d'amande, barattage, préparation du beurre, etc. Elle a dompté chacune des étapes de ce long et fastidieux processus de production. Là, nous sommes à l'étape du barattage, l'étape la plus cruciale du processus de transformation du beurre de karité artisanal. C'est une étape qui, ces femmes-là peuvent le faire pendant 10 à 11 heures de temps
que le dessus ne devient pas blanc, elle ne s'arrête pas. Donc, autant de fraîcheur, elles sont obligées de mettre de l'eau chaude pour que l'huile puisse sortir. Ça, c'est quand il fait frais. Mais comme là, il fait chaud, elles vont faire pendant 10 heures de temps, le beurre va sortir. Toujours souriante et confiante en l'avenir, Kambou Lydie reste convaincue que la Côte d'Ivoire produit le meilleur beurre de karité au monde. Elle est plus que jamais résolue à en faire la promotion, singulièrement sous la forme de produits finis à base de karité made in Côte d'Ivoire. Grâce au soutien du FIRCA, le travail du karité n'a plus aucun secret pour Kambou Lydie. Elle sillonne aujourd'hui toute la Côte d'Ivoire et le monde extérieur pour présenter son karité de qualité. Terre et Progrès, c'est fini pour aujourd'hui. Ne bougez surtout pas, retrouvez tout de suite Firkana pour la rubrique Le saviez-vous. Vous pouvez revoir ce programme sur nos différents réseaux sociaux en tapant le FIRCA, le tout attaché. À bientôt pour un autre numéro de Terre et Progrès. Bienvenue chers téléspectateurs, je suis Firkana. Saviez-vous que certains insectes sont très utiles dans la culture de la noix de cola? Les abeilles, les papillons et d'autres insectes jouent un rôle essentiel en tant que pollinisateurs du colatier. Ils transportent le pollen d'une fleur à l'autre, ce qui permet la fécondation et la production de fruits. Des insectes prédateurs tels que les coccinelles, certaines fourmis et les chrysopes ou parasitoïdes aident à contrôler les populations de ravageurs qui endommagent les plants et ou les fruits de colatiers. Ces auxiliaires consomment les œufs, les larves, les chenilles des insectes nuisibles. La protection de ces insectes amis de la culture est donc cruciale pour la productivité de la filière cola. À cette fin, des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, comme la réduction de l'utilisation de pesticides chimiques de synthèse, peuvent aider à préserver ces précieux auxiliaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.